Shodo, c'est une ESN qui a été créée en 2019 par Guillaume Ferron et Jonathan Salmona. On est un cabinet de conseil en IT. C'est-à-dire qu'en fait, on embauche des développeurs et des développeuses qu'on envoie ensuite en mission. C'est là qu'ils vont développer du coup des logiciels. Par exemple, le logiciel de votre banquier, de votre assureur ou même des sites e-commerce. Notre spécialité à nous, c'est le craft. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une philosophie, une approche du code qui vise à remettre justement la qualité au cœur du développement logiciel pour fournir un code maintenable et durable. À l'heure actuelle, Shodo, c'est une maison mère basée à Paris et 3 filiales. Une à Nantes, une autre à Paris avec une offre complémentaire et une plus récente à Lyon. Notre ambition, c'est de redonner du sens au salariat et pour ça, on a mis en place plusieurs mesures, dont des mesures basées sur la justice sociale. Shodo a décidé de mettre la justice sociale au cœur de son modèle social puisque à l'époque, les cofondateurs ont fait un constat simple qui était que de plus en plus de salariés se tournaient vers l'indépendance. Donc au-delà de remettre en question le statut d'indépendant, on peut se demander si toutes et tous se retrouvaient dans ce mode de travail. Donc la justice sociale, elle est inhérente au modèle Shodo. Il est basé sur la redistribution des richesses, la transparence et la confiance. C'est en fait un mix entre la liberté et l'aspect rémunérateur du freelancing avec la sécurité que peut offrir le salariat. Dans l'ambition de Shodo, qui est celle de changer les règles du jeu, on ne pouvait pas prétendre le faire sans s'attaquer à ce chantier qui est l'égalité des genres. C'est pour ça qu'en 2022, on a décidé d'aller plus loin encore dans le principe de justice sociale en s'attaquant à ce problème. Pour ça, en fait, on a créé une communauté 100% féminine en interne, qu'on appelle la sororité, afin qu'on puisse réfléchir tout ensemble à des solutions concrètes pour pouvoir faire évoluer les choses en ce sens. Parmi les plus emblématiques, je dirais qu'il y a la cagnotte de congé menstruel et puis aussi tout ce qu'on a souhaité mettre en place pour soulager la charge mentale des parents et des coparents et ainsi rétablir aussi un petit peu plus d'équilibre entre les parents. On a pu vraiment constater des résultats significatifs, c'est-à-dire qu'on a eu considérablement plus de candidatures féminines, mais on a aussi doublé l'effectif féminin chez Shodo et ses filiales. On vous invite du coup à aller consulter notre manifeste avec toutes les mesures qu'on a pu prendre. Il est disponible sur notre site internet et encore, ce n'est que le début. On compte bien continuer à faire changer les choses pour inspirer le plus de monde possible.